Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour un point lecture. Un point lecture qui arrive assez vite puisqu'en fait j'ai fait 10 heures de train dans la semaine, donc du coup j'ai eu beaucoup plus le temps de lire. C'est pour ça qu'il est un peu plus rapproché que les autres. En plus en ce moment j'ai des problèmes d'internet. Je n'ai plus internet chez moi. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir mettre des vidéos sur YouTube. Donc dès que je peux en mettre une, je la mets, j'essaye pas de les espacer de façon un peu plus régulière. Alors, j'ai commencé la semaine en lisant Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay aux éditions Le Livre de Poche. Alors, dans ce livre, on suit deux histoires en parallèle. On suit d'abord l'histoire d'une fillette en 1942 qui subit la rafle du Veldiv. Alors, la rafle du Veldiv, c'est une rafle qui a été organisée par les Français qui ont en fait raflé tous les juifs et elle a été surtout très dure parce que d'habitude il n'y avait entre guillemets que les hommes qui étaient pris et cette fois-ci ils ont pris tout le monde y compris les femmes et les enfants, donc il y avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants dans ce drame. Donc on suit son histoire à elle et en fait cette fillette au moment de partir s'attendait à revenir très vite chez elle et à enfermer son frère dans le placard de sa maison dans leur cachette secrète pour pas qu'il ne se fasse prendre. Et donc on s'aperçoit très vite qu'elle n'est pas du tout prête de rentrer et elle panique parce qu'il faut absolument qu'elle aille rouvrir la trappe à son frère qui est enfermé à clé dedans. En parallèle, on suit l'histoire de Julia, qui est une américaine à Paris en 2002 et qui fait un reportage sur justement les 60 ans de la rafle du Veldiv. Elle, au début, elle commence ça. Ce dont elle se rend compte, c'est que rapidement, personne ne se souvient trop de ça. Les gens savent que les nazis c'était les méchants, les Français c'était plutôt les gentils dans leur tête. Donc les gens ont tendance à oublier que ce sont les Français qui ont fait ces horreurs. Donc on suit ces deux histoires en parallèle. Alors, moi j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu vraiment très vite. Je lis pas beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. J'en ai lu un petit peu, mais c'est pas quelque chose vers quoi je vais me tourner en premier. Tout simplement parce que c'est pas très joyeux. Voilà, donc j'aime bien lire pour me détendre. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est très dur, mais bizarrement, j'ai trouvé la deuxième partie, donc l'histoire de Julia, sa recherche pour la vérité et sa recherche voilà, de l'histoire de la fillette, puisque les deux histoires sont liées. Donc cette histoire euh, à elle, actuelle, je l'ai trouvée beaucoup plus émouvante que l'histoire de la fillette, parce que la fillette dans le passé, elle vit des choses dures, mais déjà, j'ai déjà lu des choses sur les camps de concentration et tout ça, donc c'est difficile à lire, mais au final, voilà, c'est déjà quelque chose, enfin c'est ce à quoi je m'attendais en fait. Et en plus, c'est tellement détaché de nous à l'heure actuelle, nous on n'a jamais connu ça, enfin voilà, personne maintenant n'a connu dans ma génération la guerre, la famine et encore moins les camps. Donc c'est quelque chose d'atroce mais qui est très détaché. En revanche, l'histoire de Julia, c'est plus une réflexion sur comment est-ce que nous, à l'heure actuelle, on peut vivre avec justement ce souvenir-là, avec cette histoire-là dans notre pays à nous. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça. Voilà, donc, et en fait, c'est cette partie-là que j'ai vraiment trouvée touchante. J'en ai vraiment pleuré à un moment, voilà. J'en ai pleuré à un moment, donc ça m'a surprise en fait de trouver ce genre de réflexion dans ce livre-là. Et j'en suis très contente et donc je vous conseille vraiment de le lire. Ensuite, j'ai lu quelque chose d'un peu plus détente, donc ça c'était ma lecture du train. Donc j'ai lu Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon de l'Académie française aux éditions Milady. Dans les Mémoires de Zeus, comme c'est écrit, ce sont les Mémoires de Zeus. Donc c'est l'histoire de la mythologie grecque écrite par Zeus, comme si c'était ses mémoires à lui. Donc moi j'adore la mythologie grecque. Le problème que j'ai avec la mythologie grecque,
c'est que, j'arrive jamais à retenir tout ce que je lis dessus et ça m'énerve parce que j'aimerais pouvoir retenir tout ce que je lis sur le sujet. Et en plus, j'ai du mal à relier les histoires entre elles, à savoir qui était le père de qui et la tante de qui a couché avec qui, etc. etc. Donc, voilà, j'avais acheté ce livre-là en me disant ça va être un peu plus cadré dans ma tête. Et effectivement, ça marche super bien pour ça, parce que on a l'ordre chronologique. Donc en fait, Zeus commence son histoire par Gaïa et Uranos, donc les dieux originels. Donc en fait, lui, il n'était pas né à cette époque-là, donc c'est Mémoire, le dieu, la déesse Mémoire, qui lui raconte l'histoire d'avant sa naissance. Ensuite, on va suivre la naissance de Chronos, qui va émasculer son père, puis la naissance de Zeus, qui va, faire qui va être sauvé par sa mère, puisque Chronos avait l'habitude de manger ses enfants, etc., etc. Et donc on suit toute la vie de Zeus, donc sa naissance, ses amours, ses enfants, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, parce que c'est déjà c'est cadré, c'est chronologique, on s'y retrouve. Alors bien sûr, je sais que je retiendrai pas non plus tout ce qu'il y a dans ce livre, parce que c'est très très dense, mais voilà, on s'ennuie pas, les chapitres sont courts, c'est-à-dire qu'à chaque début de chapitre, on nous dit, je sais pas, les 4 piliers de la vie et le pécheur heureux. Donc on sait de quoi vont parler les quelques pages qui vont suivre, la journée des rats, le destin grec, les projets pour l'Olympe. Voilà, donc on sait de quoi vont parler les pages qui vont suivre. J'ai trouvé ça très sympa comme découpage. Ensuite, donc ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je le conseille aux gens qui connaissent quand même déjà un peu la mythologie grecque, parce que sinon c'est encore plus dense si vous n'y connaissez rien. Mais voilà, ça se lit très facilement, c'est très vivant. En plus, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on ne nous prend pas pour des idiots, dans le sens où Zeus parfois nous interpelle, nous le lecteur, en nous disant oui, vous souvenez de machin, vous la connaissez mieux sous le nom des parcs, ou vous vous souvenez du supplice de Tantale, mais vous vous souvenez plus de pourquoi, etc. Donc on sous-entend que le lecteur a déjà quelques connaissances, on va dire, communes par rapport à la mythologie grecque. Et je trouve que voilà, j'ai trouvé ça agréable aussi de ne pas avoir à tout recommencer du début. La seule chose que je regrette, entre guillemets, du livre, c'est qu'on a essentiellement le point de vue des dieux. C'est-à-dire que à part Hercule, donc Héraclès, à part Héraclès, on n'a pas l'histoire de Jason, de Persée, Thésée, je sais pas, Ariane, Ulysse, la guerre de Troie, etc. Tout ce qui a trait aux humains n'est pas raconté dans ce livre. Donc c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais bien aimé aussi en lire plus là-dessus. Mais bon, d'un autre côté, c'était déjà tellement dense, il y avait déjà tellement de choses à dire sur les dieux, sur la naissance des dieux, sur les magouilles de Héra pour garder Zeus dans son lit, etc. Que voilà, y a pas eu de manque particulier par rapport à ça. Euh, En plus, dans ce livre-là, j'ai trouvé beaucoup d'idées philosophiques sur la façon de vivre, sur, je sais pas, sur la vie en couple, sur voilà, les défauts des hommes, etc. J'ai trouvé que c'était très philosophique comme livre. C'est très joyeux, ça donne vraiment voilà, envie de vivre. Et donc, si vous aimez la mythologie grecque, si vous vous y intéressez un petit peu, je trouve que c'est un bon livre récapitulatif pour avoir les idées plus claires à ce sujet. Enfin, j'ai fini par un tout petit livre qui est Attentat d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un tout petit livre qui fait à peu près 150 pages, donc que j'ai lu en une soirée. Voilà, donc Amélie Nothomb, j'en ai lu déjà quelques-uns d'elle. C'est toujours un petit peu bizarre. C'est-à-dire que on parle d'un conte cruel et drôle. Moi, voilà, je lis toujours Amélie Nothomb, j'ai toujours l'impression de lire un conte, en fait. Parce que c'est écrit un peu comme un conte.
et qu'au final il me reste un peu les mêmes souvenirs que quand je lis un conte, c'est-à-dire que je me souviens rarement de l'histoire, que je me souviens vite fait de la morale et du truc en gros quoi. Mais je me souviens jamais trop de l'histoire d'un Amélie Nothomb bizarrement. Euh, donc dans Attentat, on retrouve en fait Épiphane qui est un homme extrêmement laid, extrêmement moche, qui a vraiment, enfin c'est Quasimodo, il est surnommé Quasimodo et c'est vraiment Quasimodo dans le sens où c'est l'être le plus hideux sur Terre. Et lui, il va tomber amoureux d'Ethel, qui est une jeune femme magnifique, qui est actrice et qui a un caractère assez trempé. Et en fait, Épiphane va se retrouver égérie de mode, c'est-à-dire qu'il va avoir l'idée de se présenter à un casting de top modèle en disant voilà, moi je suis très laid, je suis l'homme le plus laid sur Terre, et avec moi vous pouvez choquer dans votre art, et à côté de moi, les femmes vont paraître encore plus sublimes que si elles étaient toutes seules sur scène en comparaison. Et donc il fait une carrière là-dedans et il est amoureux d'Ethel. Donc il y a très vite une comparaison entre Quasimodo et Esmeralda dans ce livre. Puisque évidemment c'est un homme excessivement laid qui va tomber amoureux d'une femme magnifique. Et, voilà, qui pense qu'il n'a aucune chance puisqu'il est absolument laid. Je ne veux pas vous en raconter plus. Moi personnellement, j'ai eu un petit peu de mal au début. Enfin, j'ai bien aimé ma lecture. Hein. Pour moi, Amélie Nothomb, ça se lit toujours un petit peu bien. Je vous dis, hein, la seule chose que je regrette, c'est qu'à chaque fois que j'ai un Amélie Nothomb, je m'en souviens jamais. Mais voilà, là, on va dire que les trois quarts du récit, je pense que dans quelques mois, j'aurais oublié. Par contre, je me souviens de la fin. La fin m'a vraiment plu, en fait, puisqu'il y a une vraie morale qui est un petit peu... Enfin, qui est quelque chose que j'avais un petit peu pressenti dans Notre-Dame de Paris, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais qui là est vraiment expliqué... voilà, qui est vraiment expliqué... Enfin, c'est pas vraiment une morale, mais c'est une réflexion sur justement la relation entre Épiphane et Ethel et la relation entre Quasimodo et Esmeralda. Et j'ai trouvé ça bien, ça m'a plu. Après, donc la fin, j'ai trouvé qu'elle correspondait à ce que j'attendais. Par contre, la toute fin, c'est-à-dire les deux trois dernières pages, j'ai pas trouvé ça indispensable au récit en fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop rajouté. Ça aurait très bien pu s'arrêter avec le dénouement de leur histoire. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche, donc ça m'a un peu déçu de lire ça, particulièrement. Voilà. Mais bon, c'est sympa. Si vous aimez Amélie Nothomb et que vous l'avez pas lu, ça se lit très très vite. C'est un tout petit livre. Moi, j'aime bien lire ça entre deux pavés. Ça me repose un petit peu. Et puis voilà, c'était pas une mauvaise lecture. En ce moment, je suis en train de lire L'homme qui rit de Victor Hugo aux éditions Pocket. Dans leur édition, classique petit prix, ils font des classiques à pas cher. Donc voilà, je lis L'homme qui rit, je suis à page 90, donc c'est un énorme pavé de 700 pages. Pour l'instant, j'aime bien, avec Victor Hugo, il faut bien attendre 200 pages avant de rentrer dans le sujet, donc là... Pour l'instant, quand je compare par rapport à la quatrième de couverture, je soupçonne être au début de la première page, de la première phrase, mais bon... Voilà, Victor Hugo, il y a beaucoup de chapitres qui servent uniquement à des descriptions ou à des explications sur un sujet particulier. Personnellement, ça ne me gêne pas, c'est le genre de lecture que je recoupe avec d'autres livres, soit jeunesse, soit petits livres à lire. Je ne lis jamais d'une traite. Je lis, j'ai toujours de lecture en alternance quand je lis ce genre de livre. Mais j'aime bien, j'aime bien parce que c'est des chapitres... qui sont là en l'occurrence c'est des chapitres qui sont courts, c'est une lecture pour laquelle je prends mon temps et j'espère que je vais aimer, je pense que je vais aimer quand même. Voilà, donc je vous tiendrai au courant et puis comme d'habitude n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez lu les livres que je vous ai présentés ou qui sont dans votre palle ou votre wishlist, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, ciao.